Chapitre 223, continuez jusqu'à ce que ça marche, deuxième partie. Avant de rencontrer les nains, Alpha demanda à Vanessa. Avec un taux de réussite qui augmente autant, avons-nous vraiment besoin d'un incubateur à grande échelle? Ne suffirait-il pas de fournir aux agriculteurs des incubateurs plus petits et de leur apprendre simplement à maintenir un environnement approprié? Même cela seul augmenterait considérablement la production de viande. Ce n'était pas non plus une tâche particulièrement difficile, car il suffisait d'apprendre aux agriculteurs à maintenir les conditions appropriées. Ce n'est pas parce que je suis paresseux ou que je trouve cela trop épuisant. Je dis juste que c'est plus efficace de cette façon, tu ne penses pas? Au mot d'Alpha, qui exhalait un soupçon de paresse, Vanessa secoua fermement la tête. Bien sûr, nous utiliserons également cette méthode. Cela contribuerait à accroître la richesse des agriculteurs. Mais si nous opérons à grande échelle au sein du domaine, nous pouvons garantir un volume de production bien plus élevé qu'en le laissant aux agriculteurs individuels. C'est aussi ce que veut le Seigneur. La production de viande des fermiers individuels augmenterait plusieurs fois, mais si le Seigneur augmentait également la production, le prix de la viande chuterait considérablement, la rendant accessible à tous. L'impact de cette perspective fit s'étrangler nerveusement les mages. Après y avoir réfléchi, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'une opportunité commerciale extraordinaire. Et de toute façon, quand Vanessa décidait quelque chose, cela allait se produire. Les mages n'avaient pas le pouvoir de refuser. Elle conduisit de force les mages à une réunion avec les nains. Galbari, qui était déjà stressé par le développement de nouveaux matériaux, parla d'un ton légèrement agacé. Une balance? Une vanne? Vous voulez les ajouter à un incubateur? Oui, nous avons besoin d'un mécanisme très précis, répondit Vanessa avec une expression excitée en expliquant les concepts et les appareils qu'elle avait en tête. Sa proposition était d'utiliser des balances pour mesurer le poids de l'eau. C'est un appareil qui mesure le poids de l'eau qui s'évapore et, lorsqu'il descend en dessous d'un certain niveau, il ouvre la vanne pour remplir l'eau. Mesurer le poids. Donc tu prévois de placer des balances un peu partout? Non, il est essentiel de maintenir une température et une humidité constantes dans tout l'incubateur. Je pense percer des trous régulièrement espacés dans le sol où seront placés les œufs et placer des réservoirs d'eau sous terre. J'ai besoin que tu fasses en sorte que nous puissions y mesurer le poids. Donc tu veux que le sol sous les réservoirs d'eau fonctionne comme une balance. Ensuite, lorsque le niveau descend en dessous d'un certain niveau, la vanne s'ouvrira pour remplir l'eau. Exactement. En évaporant l'eau, nous maintiendrons l'humidité. Nous veillerons à maintenir la température pour qu'elle corresponde à ce qu'elle serait lorsqu'une poule couve les œufs. De cette façon, nous pouvons minimiser l'utilisation de pierres runiques. Vanessa leur a montré le plan qu'elle avait imaginé. Il détaillait un plan dans lequel un étage secondaire, fonctionnant comme une balance, serait installé sous l'étage principal où seraient placés les œufs. Plusieurs réservoirs d'eau seraient positionnés sur cette balance. Bien que le plan soit conceptuel et dépourvu de connaissances techniques détaillées, les nains étaient capables de le comprendre suffisamment bien. Les yeux de Vanessa brillaient alors qu'elle continuait. Il sera difficile de réussir du premier coup. Comme l'incubateur est si grand, nous devrons réévaluer la quantité d'eau nécessaire pour maintenir l'humidité. Mais nous réussirons. Sa ferme détermination résonnait dans chaque mot, et sa passion s'est répandue à toutes les personnes présentes. De plus, le développement de nouvelles technologies était l'une des plus grandes joies des nains. En fin de compte, les nains, intrigués par le mécanisme proposé par Vanessa, ont commencé à discuter avec enthousiasme du projet. Nous devrons créer un espace séparé pour surveiller le niveau d'eau et le réapprovisionner régulièrement. Nous devrions également créer des évents pour éviter que l'humidité ne devienne excessive. Combien de cercles magiques devrons-nous inscrire pour contrôler la température? Alors que Vanessa fournissait les chiffres et les concepts de base, la responsabilité de l'élaboration de la mise en œuvre précise incombait aux nains. Après plusieurs jours de discussions intenses avec les mages, les nains réussirent à élaborer un plan pour un incubateur bien plus grand et plus complexe que tout ce qui avait été utilisé auparavant. Bien. Ce n'est pas une technologie que nous ne pouvons pas réaliser. Nous avons déjà fait des choses similaires à de nombreuses reprises auparavant, remarqua Galbari avec assurance, comme si ce n'était pas un gros problème. Les nains avaient une grande expérience de l'utilisation de contrepoids dans la construction. Bien sûr, cette fois, les mesures de poids devaient être beaucoup plus précises, ce qui rendait la tâche plus difficile. Mais pour eux, ce n'était pas impossible. Après tout, c'était une question de fierté naine. Le domaine semblait regorger de génies autoproclamés à l'ego bien trempé. Mettons-nous au travail tout de suite. Avec ce système, nous pouvons minimiser la main-d'œuvre nécessaire à la maintenance. Une seule personne, ou peut-être deux au maximum, suffirait à remplir l'eau et à surveiller le système. L'incubateur était conçu pour faire éclore des dizaines de milliers d'œufs à la fois.
S'il réussissait, il entraînerait une énorme augmentation de la production de viande. Cependant, en raison de la complexité du mécanisme, le coût de production initial nécessitait un budget important. Évidemment, l'équipe s'est dirigée directement vers Claude pour exiger un financement. Confronté à un budget étonnamment élevé, Claude a croisé les jambes avec un air arrogant et a rétorqué. Comment pouvez-vous simplement exiger de l'argent comme ça? Combien cela va-t-il coûter? Des pierres runiques, des ouvriers, des matériaux. Vous dites que cela coûte autant pour en fabriquer un. N'est-ce pas tout simplement une perte? Alors que Claude commençait à grogner comme un vieux de la vieille, Vanessa a sorti une série de graphiques et de données de recherche. Lorsque les nains ont ajouté leurs explications détaillées sur les mécanismes complexes, Claude s'est rapidement retrouvé dépassé. Que se passe-t-il ici? Les matériaux étaient le fruit de plusieurs jours de collaboration entre mages et nains. Claude avait beau être intelligent, il n'arrivait pas à tout comprendre en une seule fois. Mais Claude avait au moins saisi le concept de base. Cela semble plausible. Finalement, il capitula avec réticence et approuva le projet, prévenant. Si cela échoue, nous aurons de gros ennuis. Le coût de chaque tentative est astronomique. Ne vous inquiétez pas. Nous réussirons à coup sûr. Déclara Vanessa avec confiance et se mit immédiatement au travail avec les nains. Cependant, maintenir la température et l'humidité appropriée s'avéra beaucoup plus difficile en raison de la taille accrue de l'incubateur. Quelle que soit la précision de sa construction, la taille même de l'incubateur rendait difficile le maintien de conditions uniformes tout au long de l'incubation. Le taux d'éclosion tournait autour de 50%, et même dans ce cas, les temps d'éclosion étaient irréguliers. Après plusieurs tentatives infructueuses, Alpha prit la parole avec une expression abattue. On ne peut pas se contenter de ça. Je veux dire, même 50% c'est mieux que rien. Pas question. Si on se contente de ça, ça ne sert à rien de construire un incubateur à grande échelle, rétorqua Vanessa avec fermeté. Exactement. C'est une question de fierté. Ajouta Galbary avec conviction. Vanessa était déterminée à réussir, pas seulement pour elle-même mais pour le bien du domaine. Pour Galbary, c'était une question de fierté naine. Avec tous les deux si obstinés, il n'y avait aucun moyen d'arrêter le projet, à l'exception d'une voix persistante. Quoi? Combien d'argent ça brûle? Tu es sûr que ça va marcher? Claude se présentait tous les jours, les harcelant et les mettant sous pression. À chaque ajustement de la conception et à la consommation continue de pierres runiques, son exaspération grandissait. Considérant que le domaine dépensait toujours plus qu'il ne gagnait, il n'était pas étonnant que Claude soit hors de lui. Cette fuite financière incessante laissait Vanessa de plus en plus découragée. Que dois-je faire? Je cause une perte énorme à la succession. Je n'aurais pas dû être si impatiente. La personnalité naturellement timide de Vanessa refit surface. Elle détestait causer des pertes au domaine, et après une erreur majeure qu'elle avait commise dans le passé, cette aversion n'avait fait que se renforcer. Maintenant, jeter des sommes colossales d'argent chaque jour, quelque chose qu'elle n'aurait même pas pu imaginer à l'époque où elle faisait des tâches subalternes, la rongeait. Dois-je m'arrêter là? Augmenter la production des agriculteurs est déjà une victoire. Peut-être devrions-nous plutôt dépenser l'argent ailleurs. Alors qu'elle envisageait d'abandonner, Guillain vint lui rendre visite. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles le projet ne se déroulait pas aussi bien que prévu et décida de prendre des nouvelles. Seigneur? Et, Vanessa? J'ai entendu dire que tu as travaillé dur ces derniers temps. Je suis vraiment désolée. Je n'arrête pas d'échouer. Et j'ai dépensé tellement d'argent. Bafouilla Vanessa, baissant la tête de honte. Guillain, cependant, haussa les épaules. Nous avons beaucoup d'argent. Ne vous inquiétez pas, continuez. Mais, le surveillant en chef dit que nous dépensons trop et que cela cause des difficultés. C'est juste lui. Il s'inquiète toujours de tout, il est prudent par nature. Si nous avons besoin de plus de fonds, je m'en occuperai. Continuez d'avancer. Et rappelez-vous, si ces barbares du Nord jettent une malédiction, nous mourrons à coup sûr. Vanessa sourit en répondant, incitant Guillain à se racler la gorge et à continuer de parler. Exactement. Alors continuez jusqu'à ce que cela fonctionne. Vous avez dit que vous aviez déjà réussi avec les petits incubateurs, n'est-ce pas? Vous y êtes presque. Si les petits ont fonctionné, les grands aussi. Oui, les petits ont fonctionné. Ah. Soudain, les yeux de Vanessa s'écarquillèrent comme si elle était frappée par une épiphanie soudaine. La voyant si plongée dans ses pensées, Guillain s'éclipsa discrètement. L'interrompre à des moments pareils aurait été une grave erreur. Vanessa, ignorant que Guillain était parti, se répétait sans cesse la même pensée. Les petits ont réussi. Alors, pourquoi ne pas le réduire?
Elle réalisa qu'elle avait été trop ambitieuse en essayant de faire éclore une quantité massive d'œufs d'un coup. Si je réduis l'espace, ça va marcher. La solution semblait simple, identifier la taille maximale capable de maintenir une température et une humidité optimale, puis créer plusieurs unités de cette taille et les combiner. Après tout, l'objectif était de faire éclore une grande quantité d'œufs, pas nécessairement d'utiliser un seul incubateur massif. Le problème était d'être obsédé par l'agrandissement. En réduisant la taille, il serait beaucoup plus facile de maintenir les bonnes conditions. Même si le nouveau design serait toujours plus grand que les petits incubateurs des fermiers, il ne serait pas aussi encombrant que l'itération précédente. Cette fois, je vais certainement réussir. Vanessa, revigorée, commença à élaborer de nouveaux plans. Lorsqu'elle annonça son projet de tout démolir et de tout recommencer, Claude fit une crise, mais elle l'ignora et continua malgré tout. Je suis désolé, chef superviseur. Je jure sur ma vie que cette fois, je vais faire en sorte que ça marche. À l'extérieur, elle essaya de rester calme, mais intérieurement, elle était à bout de nerfs. Il y a tellement de données sur le succès des incubateurs plus petits. Tant que je ne le surdimensionne pas, je peux utiliser toutes ces recherches. Vanessa a entrepris d'investir massivement une fois de plus pour construire un nouvel incubateur à grande échelle, conçu comme un groupe de pièces. Naturellement, chaque pièce nécessitait des réglages séparés pour la température et l'humidité, ce qui rendait la nouvelle conception encore plus gourmande en ressources et en main-d'œuvre qu'auparavant. Elle rassembla même tous les œufs disponibles dans le domaine, soit un total de 3000. Les conséquences d'un échec seraient dévastatrices. Les mages et les nains travaillaient sans relâche, les yeux injectés de sang à cause des nuits blanches, surveillant les progrès de l'incubateur. Enfin, le jour tant attendu arriva. Crac, crac, crac. Les œufs commencèrent à s'ouvrir et les poussins en sortirent avec empressement. C'était exactement comme lors des essais avec les plus petits incubateurs. Wow! Les mages et les nains levèrent les bras en l'air et crièrent de joie. En excluant les œufs qui présentaient des problèmes dès le départ, le taux d'éclosion était proche de 100%. Malgré une légère variation dans les temps d'éclosion, des milliers de poussins ont réussi à éclore en une seule tentative. C'est un succès. Un succès. Rarara. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, plongeant tout le domaine dans une frénésie. L'éclosion d'un si grand nombre d'œufs avec un taux de réussite aussi élevé en une seule fois était sans précédent, non seulement dans le domaine mais dans tout le royaume. Les administrateurs, les agriculteurs et les spectateurs des environs se sont rassemblés pour assister à ce spectacle incroyable, acclamant avec stupeur. Ça a vraiment marché. Regardez tous ces poussins. Vite, déplacez-les dans un endroit chaud pour qu'ils puissent grandir correctement. Je n'arrive pas à croire que ça ait réussi. En regardant la scène jubilatoire, Ghislain a fait un sourire satisfait et a dit à Claude. Tu vois? Je te l'avais dit, si tu continues, tout s'arrangera finalement. Claude, pour une fois, n'avait rien à redire. En voyant les résultats, il ressentit un pincement de culpabilité pour toutes les réprimandes qu'il avait adressées à Vanessa. Lui aussi était ravi du succès, comme tout le monde. Une abondance de viande. Cela pourrait devenir un puissant avantage pour le domaine. Envahi par la joie et un peu de culpabilité envers Vanessa, Claude changea soudain de ton. Wow! Vanessa l'a fait. Elle est incroyable. J'ai toujours su qu'elle pouvait le faire. Vanessa est la meilleure. Wendy lui lança un regard dédaigneux de côté, mais Claude fit semblant de ne pas le remarquer. Grâce au théâtre de Claude, la foule se mit bientôt à scander le nom de Vanessa. 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 La magicienne de la viande. Une vraie faiseuse de miracles. Vanessa, submergée par les éloges, ne savait plus où donner de la tête, le visage rouge d'embarras. Bien que les nains aient contribué de manière significative au projet, ils reconnurent tout que c'était la persévérance de Vanessa qui en avait fait un succès. Galbary et les autres nains l'applaudirent également. Ce n'était pas un moment qu'Alfoy laisserait passer inaperçu. C'est moi qui ai le plus contribué. Poussé par le besoin d'être reconnu comme un mage de génie, Alfoy affirma avec enthousiasme son rôle dans le succès. Reconnaissant les efforts de tous les participants, la foule applaudit et acclama les mages et les nains. S'étant senti un peu apaisé, Alfoy ne put s'empêcher de se vanter également devant Ghislain. Bien sûr, tout s'est mis en place grâce à moi. Avec mes conseils, cela devait réussir. Ghislain, hochant la tête distraitement, l'interrompit avec une question. Bon travail. Mais, qu'est-ce que tu tiens? Ça? C'est Coco? Mon poulet de compagnie. L'air un peu penaud, Alfoy berça un coq dodu dans ses bras. C'était le premier poussin qu'il avait réussi à faire éclore, et il l'avait élevé lui-même comme souvenir. Au fil du temps, il s'y était attaché, lui donnant même un nom et le transportant partout. D'accord.
Prends-en bien soin, dit Guilain en riant avant de se tourner vers la foule. Aujourd'hui est un jour de fête. Tous ceux qui ont participé au projet, mangez et buvez à votre faim. Il y aura aussi de généreuses récompenses pour votre dur labeur. Guilain, toujours du genre à récompenser le succès comme il se doit, fut accueilli par des acclamations retentissantes de la part des ouvriers. Wow! Incroyable! Un festin? Avec beaucoup de surplus de céréales, l'alcool bon marché était abondant et les expériences du domaine leur avaient laissé plus que suffisamment de poulets adultes. Puisque vous avez tout travaillé si dur, je vais aider à tout organiser, proposa Bolinde, prenant en charge le personnel pour préparer la nourriture et les boissons. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un banquet officiel organisé dans le château, c'était encore mieux pour les ouvriers. Réunis en petits groupes autour du site de l'incubateur, ils abattaient des poulets, buvaient et profitaient de la célébration tant attendue. Alors que tout le monde s'installait rapidement pour manger, boire et s'amuser, Alfoy, avec son léger côté obsessionnel, n'a pas pu se résoudre à se joindre à eux avant d'avoir nettoyé. Ah, ça fait du bien d'être à nouveau propre. Maintenant, il est temps de boire un verre. Coco, tu viens aussi. Attends, Coco. Où es-tu allé? Fraîchement lavé, Alfoy jeta un coup d'œil au poulailler et se figea. Coco était introuvable.